Bonjour à tous. J'ai 70 ans et je souhaite vous dire la vérité, toute la vérité, sur les raisons pour lesquelles la plupart des tentatives d'organisation échouent. Ce n'est pas par paresse, ce n'est pas par manque d'intérêt, ce n'est pas parce que votre maison est dans un état lamentable ou parce que l'organisation est une qualité réservée à d'autres. Je le sais, car j'ai passé des décennies à croire tout cela, et j'avais tort à chaque fois. La plupart des échecs en matière d'organisation sont dus à un problème de méthode, et non à un manque de personnalité. On passe directement à l'organisation proprement dite, sans suivre les étapes précédentes, et on s'étonne ensuite que les boîtes achetées ne résolvent rien, et que le tiroir rangé en janvier soit resté exactement le même en mars. Je l'ai fait moi-même un nombre incalculable de fois. Ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est une méthode qui a fait ses preuves. 5 étapes, dans le bon ordre, qui ont transformé ma maison et ma relation avec elle. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, ni d'une recommandation de produit. C'est une véritable démarche qui donne des résultats concrets, un petit projet à la fois. Et je tiens à être honnête dès le départ. Cette méthode respecte la réalité de cette étape de la vie. Il ne s'agit pas de travaux de rénovation express. Il s'agit d'une approche durable qui s'accorde à votre énergie et à votre rythme, et non l'inverse. Première étape. Notez tout avant de toucher à quoi que ce soit. C'est l'étape que la plupart des gens négligent. Et c'est pourquoi la plupart des tentatives d'organisation échouent avant même d'avoir commencé. Quand on décide de s'organiser, l'instinct est de se lancer, de prendre un objet et de le ranger ailleurs, de vider un tiroir et de s'en occuper. On a l'impression d'être productif. Pourtant, ce n'est presque jamais la bonne méthode. Avant de toucher à quoi que ce soit chez vous, prenez une feuille de papier et notez chaque zone que vous souhaitez organiser. Pas chaque pièce comme un tout, mais chaque zone spécifique dans chaque pièce. Au lieu de dire « organiser la cuisine », notez le tiroir à bazar, les placards du haut, les placards du bas, l'étagère du garde-manger, l'espace sous l'évier. Au lieu de dire « ranger la chambre », notez l'armoire, la commode, la table de chevet, l'étagère du placard. Chaque zone a sa propre ligne sur la feuille. Cet exercice présente 2 avantages qu'aucune organisation matérielle ne peut égaler. Premièrement, il concrétise votre objectif, le faisant sortir de votre tête et le couchant sur le papier. L'envie d'être plus organisé reste floue et imprécise et se perd facilement dans les détails. Une liste écrite de points précis et nommés, nécessitant une attention particulière, constitue un véritable plan. Deuxièmement, il vous permet de visualiser l'ampleur réelle de ce que vous souhaitez accomplir, ce qui vous libère d'une vision d'ensemble confuse et vous permet d'aborder chaque tâche individuellement avec réalisme. Chaque élément de votre liste ne devrait pas représenter plus de 30 à 45 minutes de travail. Si une zone vous semble plus vaste, divisez-la en parties plus petites. Par exemple, pas toute l'armoire, seulement les vêtements suspendus. Pas tout le placard de la cuisine, juste l'étagère du bas. Plus chaque élément de votre liste est petit et précis, plus le projet global sera gérable et moins vous risquerez de procrastiner indéfiniment. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà commencé à organiser votre maison sans plan écrit? Et si oui, jusqu'où êtes-vous allé avant de vous sentir dépassé? Je pose la question sincèrement,
car je pense que la plupart d'entre nous sommes passés par là, et mettre des mots sur ce problème aide. Deuxième étape. Planifiez une date et une heure précise pour le premier élément de votre liste. Établir la liste est la première étape. Choisir un élément de cette liste et l'inscrire à votre agenda est la deuxième étape, tout aussi importante. Une liste sans engagement précis reste un simple souhait. Dès que vous inscrivez un élément précis à votre agenda, avec une date et une heure précise, la probabilité que vous le fassiez augmente considérablement. Ce n'est pas une supposition. Des années de recherche sur la réalisation des objectifs le confirment. Les personnes qui planifient le moment et le lieu où elles effectueront une tâche sont beaucoup plus susceptibles de la réaliser que celles qui se contentent d'en avoir l'intention. Choisissez un élément de votre liste, pas le plus important, ni le plus long. Choisissez-en un qui vous semble réalisable et que vous pouvez accomplir en moins de 45 minutes. Notez-le dans votre agenda ou votre calendrier pour un jour et une heure précis cette semaine. Mardi après-midi à 14 heures. Samedi matin à 10 heures. Choisissez un créneau qui vous convient et qui correspond à votre énergie. Ensuite, accordez à ce rendez-vous la même importance qu'à un rendez-vous chez le médecin ou à un déjeuner avec un ami. C'est un engagement que vous prenez envers vous-même et il est important. À ce stade de ma vie, j'ai constaté qu'il est particulièrement important de programmer mes séances d'organisation au moment de la journée où je suis vraiment en pleine forme, et non en fin de journée quand je suis fatiguée ou juste après un repas quand je suis moins alerte. Pour moi, c'est plutôt en milieu de matinée. Ce sera peut-être différent pour vous. Mais le choix du moment est important, car organiser implique de prendre des décisions, et prendre des décisions demande de l'énergie mentale. Organisez-vous en conséquence. Si vous trouvez ce contenu utile et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Je partage chaque semaine des conseils pratiques et sincères sur l'organisation et l'entretien d'une maison à cette étape de la vie. Et je serai ravie de vous compter parmi nous pour ces échanges. Troisième étape. Utilisez la règle des 5 minutes pour vous mettre en route à chaque fois. J'ai dressé des listes. J'ai programmé des rendez-vous avec moi-même. Et pourtant, à maintes reprises, je me suis retrouvée à l'heure prévue, devant mon agenda, trouvant toutes les excuses possibles pour ne pas commencer. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Se lancer est presque toujours le plus difficile, et la tâche qui paraît la plus ardue de prime abord se révèle souvent tout à fait gérable une fois qu'on est plongé dedans. Pour y remédier, j'utilise ce que j'appelle la règle des 5 minutes. Quand l'heure prévue arrive, et que la résistance au démarrage est bien réelle, je me dis, je n'ai qu'à le faire pendant 5 minutes, pas pendant 45 minutes, pas jusqu'à ce que ce soit fini. 5 minutes. Je peux le faire en 5 minutes. Tout le monde peut le faire en 5 minutes. Je règle un minuteur sur 5 minutes et je me lance. J'ouvre le tiroir. Je commence sur l'étagère, où je prends le premier objet qui me tombe sous la main. Et ce qui se produit presque systématiquement, c'est qu'au bout de 5 minutes, la résistance disparaît. L'élan initial me porte. La tâche qui paraissait impossible de l'extérieur se révèle parfaitement réalisable de l'intérieur, et je continue bien au-delà des 5 minutes sans la moindre hésitation. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe.
Parfois, ces 5 minutes sont vraiment tout ce que j'ai ce jour-là, physiquement ou mentalement, et je m'arrête à 5 minutes. Et même ces jours-là, 5 minutes, c'est toujours mieux que rien. 5 minutes de progrès sur le tiroir à bazar, c'est 5 minutes de moins avant qu'il soit enfin rangé. Mieux vaut faire le nécessaire que de ne rien commencer. Progresser est toujours préférable à un plan parfait qui ne sera jamais mis en œuvre. La règle des 5 minutes est devenue l'un des outils les plus fiables de ma méthode de gestion du foyer. Elle élimine le seul véritable obstacle, le moment de se lancer, et laisse l'élan du mouvement faire le reste. Dites-moi en commentaire, avez-vous le plus de mal à planifier vos activités, à vous mettre au travail ou à terminer ce que vous avez commencé? Je constate que l'on a souvent un point de blocage plus fréquent qu'un autre, et identifier le vôtre est la première étape pour le résoudre. Étape 4. Effectuer le travail d'organisation proprement dit dans le bon ordre. Les 3 premières étapes consistent à adopter l'état d'esprit et le plan adéquat pour y parvenir. La 4e étape correspond à la mise en œuvre concrète du travail, et même ici, l'ordre dans lequel vous effectuez les tâches est plus important qu'on ne le croit généralement. Videz complètement la zone de travail, absolument tout. Mettez le tiroir entier sur la table. Retirez tout ce qui se trouve sur l'étagère. Disposez tout le contenu de la section que vous organisez, de manière à ce que vous puissiez le voir. Cette étape vous révélera ce que vous possédez réellement, y compris les objets que vous aviez oubliés, les doublons dont vous ignoriez l'existence et les choses qui n'ont aucune raison d'être à leur place. Une fois que vous avez tout sorti, rangez vos affaires en commençant par celles que vous utilisez le plus souvent et le plus régulièrement. C'est le principe fondamental d'une organisation pratique. Les objets que vous utilisez le plus souvent doivent être les plus accessibles, faciles à prendre et à ranger. En rangeant, vous triez naturellement par pertinence. Ce que vous utilisez tous les jours retourne à sa place. Ce que vous utilisez occasionnellement aussi. Ce que vous n'avez pas utilisé depuis plus d'1 an va dans un sac pour vos déplacements. C'est ici que le désencombrement intervient, non pas comme un projet distinct reporté à plus tard, mais comme une étape naturelle pour remettre les choses en ordre de priorité. Une fois chaque objet trié selon sa fréquence d'utilisation, vous constaterez qu'une bonne partie de ce qui a été retiré n'a plus besoin d'y retourner. Il s'agit d'objets qui encombraient votre maison, vous coûtant de l'espace et de l'énergie, sans rien vous apporter en retour. Chaque objet dont vous vous débarrassez allège un peu votre maison. Concentrez-vous sur une zone à la fois. Terminez-la entièrement, puis arrêtez-vous. Ne passez pas au tiroir ou à l'étagère suivante le même jour, sauf si vous en avez réellement le temps et l'énergie. La discipline consistant à mener à bien un projet à la fois donne de meilleurs résultats que de se lancer dans plusieurs projets ambitieux qui finissent tous par être inachevés. 5e étape. Achevez le cycle avant de vous considérer comme ayant terminé. C'est cette étape qui fait toute la différence entre une organisation durable et une organisation qui se défait peu à peu au fil des semaines. Pour mener à bien ce processus, il faut ne pas s'arrêter tant que chaque étape n'est pas terminée. Non seulement le tri, mais aussi le traitement des objets issus de ce tri. Quand on vide un tiroir et qu'on y remet ce qu'on garde,
il reste toujours des choses. Des objets qui ont leur place ailleurs dans la maison. Des choses à donner, des choses à jeter, des choses dont on n'est pas sûr. La tentation est grande de tout mettre dans un sac ou une boîte pour s'en occuper plus tard, et de considérer le rangement du tiroir comme terminé, maintenant qu'il est propre. Ne faites pas ça. C'est ainsi que se crée ce désordre incessant qui passe d'une pièce à l'autre sans jamais vraiment quitter la maison. Le sac d'objets sorti du tiroir se transforme en tas dans un coin. Ce tas finit par être déplacé dans un placard. Le placard devient le lieu où les décisions non résolues restent à jamais. Pour boucler la boucle, il faut qu'avant d'abandonner le projet, vous ayez réglé tous les problèmes qu'il a engendrés. Les objets à donner sont placés directement dans un sac près de la porte d'entrée, prêts à être emportés. Les objets qui ont leur place dans une autre pièce y sont rangés immédiatement. Les objets à jeter vont à la poubelle. Pour les objets dont vous hésitez vraiment, posez-vous une dernière question. Pensez-vous vraiment en avoir besoin ou envie dans l'année à venir? Si la réponse est non, mettez-les dans le sac pour les dons. Si oui, trouvez-leur un nouveau propriétaire. Une fois le projet terminé, la zone que vous avez organisée devrait paraître nettement plus belle et le reste de votre maison ne devrait pas être plus sale qu'avant. C'est la fin du cycle. C'est ce que signifie réellement terminer. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Chaque semaine, je partage des conseils pratiques et détaillés pour organiser et entretenir une maison qui reste vraiment bien rangée, pour celles et ceux qui traversent cette étape de la vie et qui souhaitent vivre dans un espace apaisant, facile à gérer et qui leur ressemble. J'aimerais ajouter une dernière chose, car je pense que c'est particulièrement important à ce stade de la vie. L'objectif n'est pas d'obtenir une maison digne d'un magazine ou un système de rangement parfait comme sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'avoir une maison où l'on trouve facilement ce dont on a besoin, où chaque chose a sa place et se range facilement, et où l'entretien nécessaire s'intègre aisément à son rythme de vie. Le suffisamment bien est le bon critère. Une maison organisée à 80% et maintenue quotidiennement à ce niveau vous sera infiniment plus utile qu'une maison parfaitement organisée pendant 2 semaines, puis qui retombe dans son désordre initial, faute de moyens. Créez un système qui vous corresponde et qui s'adapte à votre mode de vie, puis maintenez-le à un niveau réaliste. Il ne s'agit pas de revoir vos exigences à la baisse, mais d'avoir les bonnes exigences. Les personnes que je connais qui ont le plus de mal à s'organiser sont presque toujours celles qui attendent d'avoir le plan parfait, les produits parfaits ou le temps idéal avant de se lancer. Et cette attente devient interminable, car la perfection n'existe pas. Ceux qui réussissent sont ceux qui commencent avec ce qu'ils ont, progressent à leur rythme et acceptent qu'un projet imparfait, même réalisé, vaut toujours mieux qu'un projet parfait mais non entrepris. Vous méritez une maison bien rangée. Vous méritez de trouver facilement ce que vous cherchez, de vivre dans un espace qui ne nécessite pas une organisation constante pour rester en ordre, et de ressentir cette sérénité particulière qui découle d'un intérieur où chaque chose se trouve et où tout est sous contrôle. Ces possibilités sont à votre portée. Nul besoin d'être jeune, endurant
ou d'avoir l'esprit parfaitement organisé. Il suffit de suivre les 5 étapes, une à une, petit projet après petit projet. J'aimerais avoir votre avis maintenant. Dans les commentaires, dites-moi où vous en êtes dans ce processus. Êtes-vous encore à l'étape où vous souhaitez que les choses soient différentes, sans plan précis? Avez-vous établi un plan, mais pas encore planifié son exécution? Ou êtes-vous déjà en plein travaux chez vous, un projet à la fois? Dites-moi honnêtement où vous en êtes, car votre réponse me permettra de vous aider au mieux et elle indiquera aux autres lecteurs s'ils sont seuls dans cette situation ou non. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Chaque semaine, je partage mes astuces pour organiser, désencombrer et entretenir une belle maison à cette étape de la vie. Des conseils pratiques, sincères et toujours basés sur mon expérience. À la semaine prochaine!